tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez super bien ce matin. Comme à tous les jeudis, on rejoint notre ami Simon et l'homélie avec Luc Faneuf. Bonjour tout le monde, on continue notre méditation des 10 commandements, des 10 paroles de Dieu pour notre bonheur. Et on commence aujourd'hui l'étude concrète de chacun des commandements. Alors le premier de tous les commandements, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi ». On dirait que Dieu est jaloux, hein? Ben oui, il est jaloux. Et le verset tout après, Dieu l'avoue lui-même, il dit « Je suis un Dieu jaloux ». Mais attention, c'est une bonne jalousie, parce que ce que Dieu est en train de nous dire par ce commandement ici, c'est que de même qu'il se donne tout à nous, bien, il veut que nous-mêmes nous donnions tout à lui. Ce premier commandement, c'est le signe, on pourrait dire, que Dieu nous aime comme un époux. Hein? Certainement qu'on peut aimer d'autres personnes que Dieu, à commencer justement par notre épouse ou notre époux, nos enfants, nos collègues de travail et même nos voisins, il faut les aimer aussi. Mais jamais il faut les aimer plus que Dieu. Hein? Dieu doit être la source, le centre et le sommet de toute notre vie. Et c'est ça qui va faire vraiment notre bonheur. Et c'est ça que nous dit ce premier commandement. Le premier commandement, d'une certaine manière, c'est celui qui ordonne tous les autres. Tous les autres doivent tourner ou graviter autour de lui. C'est-à-dire que toutes les autres choses dans notre vie doivent venir de Dieu ou mener à Dieu. Et ça, c'est le grand secret du bonheur. Quand vous vous demandez quoi faire, hein, ben, vous pouvez donc vous poser une question. Qu'est-ce qui va me rapprocher le plus de Dieu? Qu'est-ce qui va faire grandir ma relation d'amour avec Dieu? Ça, c'est un critère de discernement absolument utile et pratique dans notre vie quand on ne sait plus trop là, quoi faire, quand on se pose des questions. Aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement? Bien, vous savez, aimer, ce n'est pas nécessairement ressentir simplement de belles émotions. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on peut bien vouloir comme bien à Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas déjà parfaitement bienheureux? Évidemment. Mais vous savez, parce que Dieu nous aime, eh bien, comme un père, comme une mère, comme un ami, il se réjouit aussi du bonheur de ceux qu'il aime. Et voilà ce qu'on peut aussi vouloir pour Dieu. C'est un peu bizarre, mais il faut vouloir notre propre bonheur. Parce que quand on est heureux, ça réjouit aussi le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que ce premier commandement nous dit de aimer Dieu de tout notre cœur. Parce que plus on est uni à Dieu, plus on est heureux. Alors ça, il faut se le répéter très souvent. À l'inverse, tout ce qu'on aime plus que Dieu, ça risque à plus ou moins long terme de nous rendre malheureux. Alors, c'est assez évident avec certaines choses. Hein? Si on pense à la violence, à la drogue, à la sexualité désordonnée, la popularité, le pouvoir, l'argent, on voit bien que ces choses-là, des fois, peuvent nous rendre malheureux quand elles sont mal utilisées. Mais c'est vrai aussi pour des excellentes choses. Il faut faire très attention. Par exemple, la santé, l'éducation, la famille, toutes ces choses-là, même la justice sociale ou l'Église, sont excellentes. Mais elles sont excellentes si elles nous rapprochent de Dieu, si elles font grandir notre amour de Dieu. Si ces choses-là nous distraient, nous détournent de Dieu, bien, tôt ou tard, elles vont nous transformer en personnes vraiment tristes et faire de notre société aussi autour de nous une sorte d'enfer sur terre. Alors, Jésus lui-même a dit une parole pour nous rappeler cela. Il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors aujourd'hui, je vous propose de vous poser la question, qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie et est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de Dieu? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme
entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une belle croix et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas, c'est hypoallergène et comme toujours, vous le recevrez avec un don de 25 $ et ce bracelet, il est déjà béni. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour cette nouvelle, on est dans la nouvelle saison de la Victoire de l'amour, la 27e saison. Imaginez comment le temps passe vite. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi, mais aussi, en faisant votre don, vous êtes aussi des défenseurs de la foi, parce que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de défendre notre foi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un bracelet pour hommes et femmes. Il est orné d'une belle croix et ce bracelet est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que sans vous, sans votre prière et sans vos dons, cette émission ne pourrait pas exister depuis autant d'années. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là en ces débuts du mois de septembre. C'est la rentrée scolaire depuis déjà quelques jours. Je vous la souhaite féconde, en tout cas ça l'est pour moi. Alors demandons à Dieu de prendre soin de bénir tous ces enfants, tous ces professeurs qui, au Québec, se lancent dans l'œuvre d'éducation. Et de l'éducation, on en fait, nous, c'est d'éducation religieuse, comme Jésus qui enseignait. On entend toujours cela dans les évangiles. Donc nous aussi, on enseigne, mais maintenant, nous, on enseigne une parole qui donne la vie éternelle. Donc aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus va nous rappeler une leçon essentielle de la vie chrétienne. C'est lui, oui, Jésus, qui, au final, rend possible l'évangélisation. Donc demandons à l'Esprit Saint évangélisateur, de venir habiter nos cœurs afin de le faire recevoir cette parole et de lui faire porter du fruit. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
On a dans cet extrait de l'Évangile de Luc, le tout début du chapitre 5, deux scènes qui sont, j'allais dire, arrimées, attachées l'une à l'autre. D'abord, j'allais dire une scène banale d'enseignement. Alors, Jésus qui enseigne. Puis par la suite, ce qu'on va appeler, dans les évangiles, ce qu'on va appeler la fameuse pêche miraculeuse. Donc, commençons par le premier aspect. Donc, la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Alors, on le sait, la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Dieu venu dans la chair humaine, et la chair humaine, vous et moi, avons une parole. Donc, Jésus enseignait, Jésus parlait, et, à l'époque, et là, je le dis avec une petite ironie, les gens écoutaient. Et oui, aujourd'hui, on dirait que les gens ne nous écoutent plus. Mais pourtant, vous allez dire, Monsieur Faneuf, on est là. Oui, merci de votre belle fidélité. Mais pourtant, Jésus a encore, mais cette fois-ci à travers ma bouche, votre bouche, nos bouches, Jésus a encore à enseigner. Le problème, c'est qu'on le sait, maintenant, malheureusement, l'Église, dans sa réalité humaine, pécheresse, fait écran, littéralement écran, entre nous, les missionnaires évangélisateurs de Jésus, et le public qui voudrait entendre parler de Dieu. Ce qui m'amène à vous livrer tout de suite une de mes convictions les plus intimes, de plus en plus fortes, j'allais dire, à chaque année. Et je rejoins là Paul VI. Paul VI, le pape, disait « Moins on parlera de l'Église, mieux ce sera. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pas que l'Église n'est pas importante, mais l'Église n'est qu'un miroir, n'est un miroir qui renvoie à la personne de Jésus. Vous et moi, messieurs, dames, aujourd'hui, on le sait, à cause de tous les scandales, les gens, quand on parle de l'Église, quand on dit qu'on est de l'Église, automatiquement, les murs des préjugés se dressent. Mais quand on parle de Jésus, quand on parle du Dieu de Jésus, quand on parle de Jésus Dieu, de l'intention de Dieu, qui en Jésus est venu pour dire au monde entier « Je vous aime ». Je vous aime tellement que je suis prêt à donner ma vie pour vous, que d'ailleurs je vais donner ma vie pour vous jusqu'à la dernière goutte de sang. Ah! Ce message touche encore les cœurs. Ce message touche encore les âmes. Et comme on l'a vu dans la pêche miraculeuse, vous et moi, à la suite de Pierre, on est appelés à prendre des hommes. Comment on les prend? En leur donnant le goût de Dieu, en leur parlant de Jésus, pas en leur parlant de l'Église, puis en essayant de défendre les prêtres, certains prêtres qui étaient pédophiles et tout le reste. On perd notre temps. Parlons de Jésus qui est Dieu et de sa bonne nouvelle. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez bien, tout est une question d'attitude, vous allez voir. L'espace d'une vie est la même qu'on la passe en chantant ou en pleurant. Et ça, c'est tellement vrai. Tout est une question d'attitude dans la vie et avec ce qu'on vit présentement, on a le choix de le prendre positivement ou de le prendre négativement. Alors moi, je choisis le bonheur, je choisis la joie et choisissons d'être heureux malgré tout ce qu'on peut vivre autour de nous. Le bonheur est possible. À demain. Oui, je suis mariée, moi j'ai un mari, puis il s'appelle Jésus-Christ, puis il est formidable, il me crie jamais dessus, mais il m'aime, et puis on est tous les deux, on est très heureux quand on se rencontre là, quand on fait des face-à-face, quand on fait du cœur à cœur tous les deux là, on est heureux d'être ensemble. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au souffle